Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour le premier épisode de cette série de live, journal de bord. Alors, hop, ok. Il est presque 19h chez moi, je sais que c'est le midi chez vous. Je vais vous laisser juste le temps de vous connecter. Et aujourd'hui, pour commencer cette série, j'avais envie de vous parler des cadeaux de la vie les plus mal emballés, avec les papiers cadeaux les plus pourris, qui en réalité sont parfois les cadeaux les plus précieux qu'on puisse recevoir. Hello, hello tout le monde, dites-moi comment vous allez. Ok, je voulais partager hier en story. J'ai envie de partager avec vous cette aventure, cette transition dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière en live. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir le replay. Vous savez, cette période où l'ancien n'est plus d'actualité, mais la version d'après n'est pas encore là, et du coup, on est dans un espèce d'entre-deux qui n'est pas toujours confortable. Et en fait, dans cet entre-deux, il y a plein de changements qui se créent, il y a plein de réflexions qui sont là, plein de croyances qui sont dégommées, d'autres qui se créent et parfois plus soutenantes, et puis des pratiques aussi que je mets en place. Bon bref, il y a tout un tas de choses qui me traversent en fait et que j'ai envie de partager avec vous parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je trouve qu'on parle peu et on partage peu autour de ces périodes de transition. Généralement, on partage l'après, quand tout va déjà très très bien. Et souvent, ça donne une image un peu biaisée de ce processus de transformation qui pourrait faire croire que si c'est pas fluide, si c'est pas facile, si ça n'arrive pas vite, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. Et en fait, ça n'a rien à voir parce que les périodes de transition sont rarement confortables pour personne en réalité. Donc, hier, pendant que j'étais en train de me faire masser, je me suis dit que ce serait vraiment cool que je refasse des lives déjà, parce que c'est vraiment le format que j'apprécie le plus pour être en connexion avec vous, et je sais que c'est un format que vous aimez aussi. Et je me suis dit, plutôt que d'attendre d'être passé de l'autre côté de la rive, autant que je partage avec vous ce passage, voilà, cette transition, ce cheminement. Et pour ce premier épisode, j'avais donc envie de parler de ce que j'appelle les cadeaux mal emballés de la vie, qui en fait parfois sont des pépites. Vous savez, c'est ces moments où on a des projections, des attentes, on veut quelque chose dans notre vie, et puis on ne reçoit pas du tout ce qu'on a demandé. Parfois même c'est l'inverse, parfois c'est douloureux, parfois c'est merdique, ça sent vraiment pas bon. Et en fait, quand on prend du recul et qu'on repense à cet événement, on se dit « Waouh !» En fait, c'était un vrai tournant dans ma vie, tout a changé à ce moment-là. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà eu ces expériences-là, j'imagine que oui. Dites-moi si vous avez en tête, en tout cas, une situation. Tu es dans cette phase, Jessica? Bienvenue, on est ensemble alors. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation qui vous semblait vraiment très très pourrie sur le moment? Et puis, en fin de compte, ça a été une espèce de bénédiction, quoi. Moi, j'en ai plein des moments comme ça dans ma vie. Que je vous ai déjà partagé dans les moments où je les vivais. Et notamment, par exemple, un des gros cadeaux pourris que j'ai reçu et qu'on a reçu avec Sébastien et qui a marqué un vrai changement dans nos vies, ça a été l'année de traitement FIV qu'on a faite pour tenter d'avoir un enfant. Ça faisait 8 ans, un peu moins de 8 ans là, à ce moment-là qu'on souhaitait avoir un enfant. Et ça a été une période ultra douloureuse à tous les niveaux, psychologiquement, émotionnellement, physiquement, dans notre couple, enfin bref, à tous les niveaux, ça a été merdique et ça n'a pas fonctionné. Et à ce moment-là, après 1 an, épuisée sur les rotules, déprimée, enfin vraiment pas bien, je me suis dit, ok, maintenant,
maintenant, là, il est temps de faire quelque chose dont je rêve depuis je ne sais combien de temps. Je vais pas attendre d'être mère, je vais pas attendre ceci, je vais pas attendre que les conditions idéales soient réunies, c'est maintenant que je veux faire ça. Et en fait, j'ai proposé à Sébastien je lui ai pas proposé, je lui ai dit, je vais faire un training de yoga, j'ai envie de partir à Bali faire ça, tu viens ou pas? Et il m'a dit oui. Et donc, on a été faire ça, et ça faisait des années, moi, que je rêvais d'aller à Bali, que j'avais envie de me former au yoga. Et j'ai 45 ans. Oui, tu peux te permettre, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai 45 ans. Et donc, on a fait notre premier training, et ça a été un vrai tournant. Et ce que je sais, c'est que, en tout cas, ce que j'imagine, puisqu'en fait, on ne sait jamais, en réalité, on ne sait pas l'autre voie, ce qu'elle aurait créé, mais à ce moment-là, je sais que c'est parce que j'ai été dans cette douleur assez extrême à ce moment-là, que j'ai eu le courage d'enfin faire ce que je n'osais pas faire avant, dans une forme de confort. Et je rappelle que le confort, pour le mental, c'est ce qu'il connaît. Mais en réalité, c'est pas forcément confortable pour nous. Et je vais y revenir après. Bref, on a fait ce premier training de yoga, on a été à Bali, ça a été vraiment pour moi une espèce de révélation. Je me suis dit, parce que j'avais encore mon cabinet de psychothérapie, et je me suis dit, ok, en fait, il faut absolument que je crée quelque chose qui fasse le lien, toutes nos dimensions, corps, esprit, énergie, et pas juste le mental. Et j'avais déjà abordé les choses un peu dans ce sens-là avec l'hypnose, que je pratiquais déjà dans mon cabinet, mais c'était pas suffisant pour moi. Bref, je vous la fais courte parce que sinon je peux passer 3 heures, mais on est rentré de Bali et la suite ça a été quoi? On a créé Soma Soa, puis on a tout vendu, notre maison, enfin tout, et on est parti à Bali. On s'est installé là-bas pendant 8 mois et ça a été le début d'une aventure assez ouf dans laquelle on est toujours. Et surtout, c'était la vie dont j'ai rêvé depuis tellement longtemps, mais ça a dépassé ce que j'étais en capacité d'imaginer pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec mes croyances et mes filtres, je pouvais même pas imaginer que ça, c'était possible. Voilà. Là où moi, j'en étais à l'instant T, je pouvais pas imaginer que c'était possible de vivre ça, de travailler de cette manière-là, de gagner autant d'argent, d'aller dans les pays que je voulais, bon bref. Et pourtant, ça arrive au moment où la vie m'a présenté un cadeau qui sentait le caca, mais vraiment. Et ça, je vous parle de ça, mais il y en a plein des trucs comme ça. Ça peut être après une séparation, on veut pas, on vit mal une séparation, on vit mal la perte d'un boulot, on vit mal... Bref, il y a des choses qu'on vit mal. Alors attention, je dis pas que tous les drames de la vie mène à ça. Ça mène à un changement forcément, mais mieux, je sais pas. Voilà, je me permettrai pas de dire ce genre de choses. Mais je parle des événements qu'on peut tous rencontrer, hein, séparation, rupture, des choses qu'on veut pas, en fait, contre lesquelles on lutte, qui en fait s'avèrent plutôt bénéfiques pour nous. Alors, je vois qu'il y a pas mal d'interactions, je vais prendre le temps de vous lire du coup. Donc, tu es dans cette phase, ça j'ai lu. Mon âge, c'est bon, je l'ai donné. Ton histoire me parle et me touche. J'apprends à me laisser vivre par ce qui vient porter, parce que la vie me propose. Ce n'est pas facile. Tu sais pourquoi c'est pas facile? Parce que c'est contre-intuitif. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout programmé pour ça. Notre mental, lui, ce qu'il aime, et je vous le dis à chaque fois, c'est la sécurité. Ok, naturellement, en fait, c'est pour ça que j'ai envie de partager ça avec vous, parce que souvent, quand on voit du contenu sur les différents réseaux, on croit pas, mais ça peut être hyper culpabilisant de se dire ah, waouh, moi, pourquoi j'ai des pensées négatives, pourquoi moi j'ai peur, pourquoi moi j'ai des doutes, pourquoi moi je fais attention au regard des autres, pourquoi ceci, pourquoi cela, est-ce que ça veut dire que je peux pas manifester ce que je veux dans ma vie, est-ce que ça veut dire que je suis pas assez la meilleure version de moi, est-ce que c'est... En fait non, parce qu'en fait on est humain tout simplement, et donc
sauter comme ça dans l'inconnu sans avoir comment dire, de filet de secours, sans avoir la certitude être ouverte à tout ce que la vie va nous proposer et faire bouger en nous, bah non, c'est tout sauf intuitif en fait. Et donc ça demande une gymnastique un peu intellectuelle, mais pas que. Ça demande aussi, je vous l'ai partagé la dernière fois, mais cultiver sa sécurité intérieure, sa confiance en soi, à parfois changer notre manière d'être, de faire et de voir les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est souvent un mouvement intérieur qui crée un mouvement extérieur et qui va faire bouger des choses. Et quand on résiste, généralement, c'est là que la vie sonne à la porte en disant « Tada, tiens, un cadeau !» Et ce cadeau, on n'a clairement pas envie de l'ouvrir. Il est mal emballé, le papier est kitsch, moche, pour pas dire dégueu, et ça pue. Voilà, en apparence, ça pue. Mais quand on a le courage de l'ouvrir, qu'on saute là-dedans, eh bien, il y a de la magie en fait. Il y a de la magie. Et pas parce que ça se fait en un claquement de doigts, mais parce que nous, êtres humains, tout petit qu'on est, en réalité, on est capable de créer du beau et de la magie dans nos vies. Alors, bonjour Sandra, tu as bien raison, effectivement, ce phénomène de transition, donc réadaptation inconfortable, notamment au départ, fait partie d'une dynamique, d'un processus naturel de la vie. Yes. Un peu comme une individuation, je sais pas. Alors, tu as dû dire ça à un autre moment, ça me parle tellement ce que tu dis, ok. Cette réadaptation s'impose non seulement comme épreuve rude, mais aussi comme une bénédiction, une nécessité, voire une évidence. Parfois, des choses prévues pour plus tard nous tombent dessus plus tôt. Yes. Et puis parfois, en fait, ça ne tombe pas dessus du tout. C'est-à-dire que parfois, on a des attentes, on a des fantasmes, on a une envie, et en fait, la vie nous fait prendre un chemin complètement différent. Et on ne sait pas s'il est mieux, mais en tout cas, il nous convient à ce moment-là. Et comme je disais tout à l'heure, par exemple, nous, dans cette transition, je n'étais pas en capacité, moi, à ce moment-là, d'imaginer à quel point ma vie allait changer, à tous les niveaux, en fait. Et donc, je ne suis pas mère, voilà, pour plein de raisons. Mais du coup, je vis d'autres choses et je crée d'autres choses. Alors, est-ce que c'est mieux ou moins bien ? Bah, je ne sais pas, parce que je ne connais pas l'autre version. Et par contre, ce que je sais, c'est que ce que je vis et la manière dont je le vis aujourd'hui, même si ça a été très très inconfortable il y a quelques mois, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Et je suis contente en fait de ça. Je suis contente de ça et je suis reconnectée vraiment très fort justement à ce que je veux pour la suite. Et ce que je veux pour la suite, ça se trouve, je ne vais pas obtenir exactement ça. Mais ce que j'ai appris du coup avec toutes mes expériences, c'est que je suis convaincue que ça sera sûrement mieux que ce que j'imagine. Alors, il faut parfois traverser la nuit des ombres. Oui, mais d'ailleurs, on traverse la nuit et le jour tout le temps, en réalité. Et c'est quand on refuse et qu'on s'accroche que ça devient douloureux. Alors, l'inertie du connu qui semble sécurisant. Oui, carrément, c'est comme ça qu'on finit par passer des années, je sais pas moi, dans un boulot. Alors ça, je connais pas, je l'ai pas fait, mais passer des années dans un boulot qu'on n'aime pas, qui nous épanouit pas, qui tue notre feu intérieur, là, tout doucement. Je connais pas, mais j'ai accompagné beaucoup de personnes là-dedans, notamment quand j'avais mon cabinet, et même aujourd'hui, à travers les espaces qu'on crée avec Soma Soa, y a plein de personnes qui vivent ce genre de choses, salariés et entrepreneurs. Par contre, ce que je connais, c'est le burn-out, pour avoir accompagné les personnes, mais aussi pour l'avoir vécu moi plusieurs fois. Et le burn-out, je vous l'ai déjà partagé, c'est pas de faire trop de ce qu'on aime. Et c'est même pas souvent de trop travailler. En réalité, c'est faire trop de choses qui n'ont pas de sens, qu'on n'aime pas. Et c'est ça qui mène au crash, en fait. Parce que ça crée de la perte de sens, parce que ça crée du stress, et on finit parfois en burn-out. Et donc, ça peut être aussi rester dans une relation qui ne nous épanouit pas, mais la relation amoureuse, la relation amicale, enfin, toute forme de relation. Mais comme on connaît, on reste. Non pas parce qu'on est bête,
mais parce qu'encore une fois, naturellement, notre mental va nous dire non, 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 ne bouge pas, il faut qu'on soit sécurisé. Quitte pas cette personne, tu vas finir seul. Quitte pas ce boulot, tu vas finir sous un pont. Change pas de pays, on sait jamais. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, change pas de maison, pareil, on sait jamais. Et c'est toujours des on sait jamais, scénario catastrophe, mais en fait, quand on essaie d'y aller dans ce scénario catastrophe, dans le scénario du pire, que j'aimais beaucoup faire moi avec mes patients, en fait, quand tu veux y aller de façon pragmatique, en mettant un peu de côté, tu vois, en abaissant un peu le taux émotionnel, tu te rends compte que derrière le on sait jamais, en réalité, il n'y a rien de concret. Alors, je faisais référence à Jung. Ah oui, ok. Ok, ça marche. Ok. Quand je dis que c'est contre-intuitif, ou en tout cas dans ces périodes-là, il y a plein d'étapes qu'on traverse, d'accord? Donc déjà, il y a le filtre des attentes, ça c'est ce dont je vous parlais, ce qu'on imagine qu'on devrait vivre, ce qu'on imagine qu'on devrait être, ce qu'on imagine qu'on devrait faire, ce qu'on imagine qu'on devrait ressentir et recevoir, et la réalité. Et quand tu superposes les deux, eh bien, parfois, tu as l'impression qu'en fait, tu es en train de vivre un échec ou que c'est pas normal, que tu aies un obstacle ou des choses comme ça. Donc ça, c'est normal de vivre ça. Ensuite, il y a le conditionnement du mental. Et j'étais en train de vous en parler, c'est le mode un peu alerte rouge. Si tu crées du changement, là, en fait, tu mets en danger notre survie. Et donc, tout s'active. Le mental, le système nerveux. Ok, c'est pas que mental, hein. Le corps réagit aussi en fonction de ça. Le système nerveux s'active par rapport à ça. Et on est en alerte. Et soit on va être complètement figé, soit au contraire, on va être en mode faire. Et d'ailleurs, ça peut prêter à confusion parce que, par exemple, moi, je suis plutôt au début dans le faire. Et donc, ça donne l'illusion que tout va bien. Sauf qu'après, quand ça crache, il n'y a plus de faire. Il y a juste une Sandra sous sa couette en boule en mode qu'est-ce qui s'est passé, quoi. D'accord? Donc, on a plein de manières différentes de réagir dans ces périodes-là, mais c'est important de comprendre, je pense qu'en tant qu'humain, c'est normal de les vivre et que réduire tout sous l'angle de la pensée positive, la manifestation ou des choses comme ça, ou au contraire, le côté très go, en fait, c'est vraiment réduire l'humain à une facette. Et en fait, on est toutes ces facettes-là. On n'est pas qu'une facette. On a tellement de potentiel, de complexité en nous. Ce serait dommage de s'arrêter à ça. Donc, ok. Le corps s'active, le mental s'active quand on essaie ou quand on imagine faire bouger les choses, avant même qu'on ait fait bouger quoi que ce soit d'ailleurs. Et comme c'est inconfortable, rien que d'imaginer, eh bien, on se rend compte quand même que beaucoup de personnes s'arrêtent à ça et n'ont pas le courage d'enclencher le premier pas. Et c'est le premier pas souvent qui va mettre en route ce mécanisme justement de processus de changement. Parce qu'un pas va en amener un autre et ainsi de suite en fait. Et comme à chaque pas, je vais bouger des choses à l'intérieur de moi, dans ma réflexion, dans ma façon d'être et de faire, autour ça va aussi répondre différemment et ainsi de suite en fait. Et c'est comme ça qu'on finit par manifester justement ce qu'on a envie de créer dans nos vies. C'est pas que de la magie en fait. On joue un rôle là-dedans. Mais pas un rôle comme on peut l'entendre parfois de culpabilisation de en fait si tu as eu peur ou si tu as douté ou si ceci ou si cela, tu vas rien créer de bon et rien manifester parce que en fait ceci cela. Bon bref, c'est un raccourci qui à mon sens ne rend pas service. Voilà, ne porte pas en tout cas. Bien sûr que parfois on est traversé par des émotions qui sont inconfortables, bien sûr que parfois on est traversé par des pensées qui ne sont pas au top, mais je crois que l'idée c'est plutôt de savoir à quoi je m'accroche et qu'est-ce que je nourris en fait, parce que l'émotion inconfortable,
On en vit tous. J'en parle beaucoup en ce moment dans le temple avec le programme l'immersion voyage au cœur des émotions. En fait, l'émotion n'est jamais le problème. Le problème, c'est les pensées qui accompagnent, c'est les pensées qu'on rumine, c'est le fait de résister à l'émotion, c'est le fait de juger l'émotion. Bref, c'est tout ça en fait qui est inconfortable et ça devient l'émotion de l'émotion, la peur de la peur, la colère de la colère, la tristesse de la tristesse. Mais l'émotion en soi, elle n'est pas un problème, c'est une charge d'énergie, ça monte, ça descend, c'est inconfortable parfois. Hein. Personne n'aime être triste, personne n'aime être en colère. Mais en réalité, quand on accepte ça, comme ok, bah c'est là, je vais prendre un temps et je vais me laisser traverser par ça, ça monte et ça descend en fait, ça fait une vague. Ok. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle l'illusion du court terme, hein. C'est-à-dire que souvent on est amené à faire des choix. Plutôt, on fait nos choix sous l'angle de ce qu'on va retirer immédiatement, sur le court terme en fait, et pas sur le long terme. Sauf que le court terme qui paraît le plus facile n'est pas forcément ce qui va le plus nous épanouir sur le long terme. Alors, même après le premier pas, on peut se retrouver à avancer beaucoup, puis crainte, entraînant une marche arrière, pas toujours facile tout au long du chemin. Ok, très clairement, c'est pas une danse fluide. Effectivement, la dernière fois pendant le live, je sais pas si tu l'as vu, je disais en fait quand tu es dans cette période de transition, au tout début, quand il y a des choses comme ça qui changent dans ta vie, tu prends des décisions un peu qui te bousculent, tu as l'impression, avant même de prendre les décisions, que tu vas sauter dans le vide. Et ça fait peur, personne n'a envie de se jeter dans le vide comme ça, sans filet de sécurité, sans parachute. Personne n'a envie de faire ça, naturellement. C'est là justement que le mental et tout ça s'agite. Sauf qu'en fait, ce que je racontais, et vraiment c'est ce que je ressens, c'est que quand tu fais le premier pas, donc cette espèce d'acte de foi qui n'est pas naturel, t'as un pont qui commence à apparaître. Parce que c'est pas le vide en fait entre qui tu es toi là sur cette rive et qui tu vas être après avoir traversé tout ça. Il y a un pont qui mène aux deux, ok, il y a un chemin qui mène aux deux. Mais ça, faut se mettre en mouvement. Mais ce chemin-là, il n'est pas comme ça, tu vois, go tout droit, quoi. C'est pas ça. Non, parfois, c'est une espèce de bordel comme ça. En revanche, je crois pas qu'on fasse marche arrière. Parce que tout ce qu'on expérimente dans notre vie, même quand c'est merdique, ça nous apprend quelque chose et ça fait bouger des choses en nous, même si on ne le perçoit pas. Même si ça ne se voit pas tout de suite, ça fait forcément bouger des choses. Donc en fait, je ne crois pas que dans la vie, on puisse faire marche arrière. Vraiment pas. Tu avances toujours. Parce que de toute façon, la vie, c'est du mouvement. Et même quand nous, on reste figé, pétrifié, la vie, c'est du mouvement. Et d'ailleurs, quand vous faites l'expérience de la méditation, par exemple, ou juste de vous rester comme ça et vous fermez les yeux et vous ne bougez plus physiquement à l'intérieur de vous, votre cœur continue de battre, votre respiration continue de faire ses va-et-vient sans que vous ayez même pas besoin d'y penser. Et en fait, la vie, c'est comme ça aussi. C'est-à-dire que vous pouvez rester en boule dans votre lit. Il va pas peut-être se passer grand-chose dans votre vie, mais la vie continue en fait. Donc, il n'y a pas de marche arrière. On ne fait qu'avancer. Donc après, avec plus ou moins de fluidité, avec plus ou moins de confort, avec plus ou moins de grâce, avec plus ou moins de joie et de plaisir. Voilà. Ah super, désolée, je reçois une photo en même temps. Mon manger est livré pour tout à l'heure, après le live. Ok. Je regarde. Tu conseilles plutôt de passer par le corps en premier que le mental ou ça va dépendre des gens, selon toi? En fait... j'étais en train d'écrire une lettre là aujourd'hui que vous allez peut-être recevoir demain et pour ceux qui sont inscrits à la lettre et justement je parlais de ça c'est dans la lettre que j'ai écrit ça, j'ai écrit plein de mails aujourd'hui alors je sais plus, bon bref, peu importe. Pendant longtemps j'étais dans le faire moi, c'est-à-dire que si je veux quelque chose dans ma vie il faut que je passe à l'action tout de suite. Et j'avais tendance à être dans le faire. Et aujourd'hui,
encore une fois, en déconstruisant les choses, je suis dans quelque chose qui est contre-intuitif pour moi, c'est d'être dans l'être pour impulser le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans le faire tout le temps, tu as l'impression que c'est parce que tu vas faire tout le temps, qu'à un moment donné, tu vas atteindre un résultat qui va enfin pouvoir t'épanouir. Et tu peux être comme ça tout le temps. Hein. Vraiment, c'est une course sans fin. Et en réalité, c'est parce que tu es plus épanoui, parce que tu prends soin de ton énergie, de ton corps, de toi, que tu es à l'écoute de toi, que l'action, elle est plus fluide, elle est plus naturelle, et donc elle te crame moins. Et du coup, c'est pas plus, mais c'est moins, mais mieux. Et donc, je conseille pas d'être dans le mental avant d'être dans le corps. Et je crois que de toute façon, corps et mental ne peuvent pas être dissociés. On n'est pas une tête sans corps et on n'est pas un corps sans tête. On est le tout. Donc en fait, c'est comment tu prends soin des deux. Comment tu prends soin de ton corps, comment tu prends soin de tes émotions, comment tu prends soin de tes pensées. Et prendre soin de ses pensées, ça va être justement, ok, d'observer ce qui me traverse. Des pensées de merde, on en a toute la journée et tout le temps. Mais à quoi je m'accroche? Est-ce que c'est la pensée de merde ou est-ce que c'est la pensée qui va me faire du bien? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que j'écoute? Avec qui je passe du temps? Bref, tout ça aussi, ça va impacter le type de pensée qui va m'habiter et comment je me ressens dans mon corps. Donc en fait, pour moi, en tout cas de mon expérience, en prenant soin de ton corps, tu prends soin de ton mental. Voilà. Mais en prenant soin de ton mental, tu prends soin aussi du corps. Sauf que dans ta question, c'est est-ce qu'il vaut mieux être dans le mental, n'être que dans le mental ou passer par le mental en premier lieu, pour moi, non, c'est pas le mieux. Voilà. Parce que, encore une fois, c'est ce que j'expliquais, c'est que le mental peut te raconter plein d'histoires. Et notamment... Donc, j'ai parlé de l'illusion court terme, l'ego. L'ego et sa résistance au changement. L'ego, c'est pas un ennemi qu'on doit abattre, hein, au contraire, mais il demande à être rassuré et apprivoisé et à être exercé au changement. C'est-à-dire que, ah tiens, j'ai vécu ce changement, tout s'est bien passé. Ah tiens, encore un autre changement, tout s'est bien passé, et ainsi de suite, pour qu'il ait dans sa bibliothèque de souvenirs assez de souvenirs positifs qu'il puisse te ressortir quand il te raconte des histoires. Mais généralement, naturellement, il va dans la bibliothèque chercher des petites histoires de merde pour te prouver qu'il ne faut surtout pas que tu bouges, en fait. Et donc, l'ego passe par ton mental pour te conter des histoires. Donc, moi, je crois vraiment que le mental, c'est pas ce qui prime. Et de toute façon, entre ton mental et ton corps, celui qui va gagner, c'est le corps. C'est-à-dire que si tu es trop longtemps sur du contre-intuitif pour toi, si tu te respectes pas, si tu respectes pas ton corps, ton énergie et tout ça, à un moment donné, ton corps va parler et ton mental aura beau avoir un go, 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 allez, vas-y, pensée positive, super mindset, on a dit qu'il fallait y aller, tout ça. Ton corps, s'il a envie de te mettre un stop, il va te mettre un stop. Il va pas attendre que ton mental te dise ok, c'est bon, là, on peut. Alors, c'est tellement dur. Quand tu as tout donné à ta famille, mère au foyer, j'ai plusieurs fois ouvert mon entreprise, mais ça a échoué, car c'était un travail. Mon mari, lui, a pu évoluer, car je faisais tout. Ouais. En fait, ok, je connais pas dans les détails ta situation, mais c'est exactement ce dont je parle. C'est-à-dire que peut-être, ce sont des hypothèses. Hein. Ok, je détiens aucune vérité, j'ai absolument pas cette prétention-là, mais je crois que, en tout cas, c'est souvent ce que je constate. Je le constatais dans mon cabinet, je le constate aujourd'hui à travers le temple, avec Holistic Origin, même moi dans ma vie, c'est qu'en fait, on peut réessayer plusieurs fois en empruntant toujours le même chemin. Et en apparence, on a l'impression qu'on fait différemment, mais en fait, pas du tout. Et donc, si tu ne changes pas des choses fondamentales dans ton processus, tu obtiendras toujours le même résultat. Vous savez, souvent on voit cette phrase-là qui dit, je ne sais plus, fous sont ceux qui espèrent des résultats différents en faisant toujours la même chose, un truc comme ça.
Je crois que c'est un truc comme ça, peu importe. Et en fait, c'est exactement ça. Pourtant, tu essayes et je suis convaincue que tu y mets toute ton énergie, que tu y mets ton cœur, tes tripes et tout ça. Sauf qu'en fait, comme toi, il y a des choses que tu fais pas vraiment bouger différemment. Autour de toi, ça reste pareil. L'entourage, c'est comme l'ego. Ils n'aiment pas le changement, en fait. D'accord ? Ils n'ont pas signé pour ça, eux. Donc, en fait, c'est toi qui dois impulser le changement et c'est toi qui dois respecter tes limites à toi, pas les autres. Les autres ne sont pas dans l'obligation de respecter tes limites, même s'ils t'aiment, en réalité. Donc, en fait, si tu as envie que ça évolue pour toi et si tu as envie de t'épanouir en tant que femme, même si t'es maman et la femme d'eux, avant tout, tu restes aussi un individu et une femme, a priori avec des désirs, avec des rêves. Et bien, dans ces cas-là, c'est est-ce que toi, t'es prête aujourd'hui à miser sur toi? Est-ce que toi, t'es prête aujourd'hui à faire ce qu'il faut réellement pour vivre ça? Et ça passe pas forcément par des trucs de fou, hein. Excusez-moi, cette mèche, elle me prend la tête. Ça passe pas forcément par faut que j'explose tout dans ma vie et tout ça, en fait. Mais je crois aussi que ça passe... en fait, c'est une danse entre je bouge des choses à l'intérieur et en même temps, je me mets en mouvement à l'extérieur. Et pour être en mouvement extérieur, c'est important d'avoir assez de sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure, c'est pas les autres qui nous la créent, c'est nous qui nous la créons pour nous. Et tout ça, c'est vraiment ce que je partage justement et ce que je transmets dans le temple. C'est exactement pour ça que j'ai créé le temple. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partir. Je me suis perdue en donnant tout à ma famille. J'ai perdu confiance en moi et je n'ai pas de travail. J'ai peur de me retrouver à la rue car lui a pu faire carrière. Je comprends. Ouais, c'est pas du tout. J'imagine à quel point c'est pas du tout confortable. Et d'ailleurs, quand on a trop poussé justement, qu'on s'est trop sacrifié, c'est dans ces moments-là justement qu'on a envie de tout faire péter, parce qu'on a été dans le trop. Et parfois, avant de tout faire péter, justement, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire, tiens, pourquoi je me suis autant sacrifiée? Parce que je voulais pas que ça pète. Sauf qu'en me sacrifiant, en fin de compte, ça finit par péter et on finit par obtenir le résultat qui nous faisait tant peur. Moi, je pense que même si tu n'as pas de travail à l'instant T, probablement que tu as des ressources et des capacités pour créer quelque chose qui va faire que tu vas pouvoir te sécuriser un minimum, même si au début, ce n'est pas le boulot de tes rêves. Mais si vraiment le plus important pour toi aujourd'hui, c'est de te retrouver seule, parce que tu n'aimes pas celle que tu es toi aujourd'hui dans cette relation. Parce que souvent, quand on quitte quelqu'un, c'est pas forcément l'autre qu'on n'aime plus. Bon, parfois si, mais souvent c'est soit qu'on n'aime plus dans cette situation-là et c'est ce qui fait que on va impulser autre chose. Merci pour ces explications. Avec plaisir, Jessica. Ok, j'ai répondu à tout. Ok. Du coup, comment on peut faire bouger tout ça? Déjà, donc, en passant par je crée de la sécurité intérieure, je fais circuler les émotions parce que oui, dans ces moments-là, c'est les montagnes russes. Je vous l'ai partagé la dernière fois, hein, mais c'est aussi ce que je partage dans le temple, des séances de FT, mais ça peut être très simple, mettre de la musique, danser, bouger, aller marcher, bref, passer par le corps, respirer en conscience, passer par le corps pour vous reconnecter à l'ici et maintenant et abaisser le mental qui gueule comme ça à nos oreilles pour faire un peu plus de place à la partie qui chuchote. Ça va aller. Ensuite, je crois qu'il y a la manière dont on se questionne soi-même sur ce qu'on est en train de traverser. Hein. Donc déjà, on peut, si je reviens à ok, les cadeaux les plus pourris de la vie sont parfois les plus précieux, c'est dans ma vie actuelle, contre quoi je lutte? À quoi je m'accroche alors que je sais pertinemment que c'est plus pour moi? Parce qu'en fait, souvent, c'est quand on fait ces deux choses-là que le cadeau pourri arrive. Alors, si on ne fait pas ces deux choses-là, ça ne veut pas dire que le cadeau n'arrive pas, c'est juste qu'il est souvent un peu mieux emballé. Et il a une autre forme. Voilà, c'est plus fluide. Parce qu'on n'a pas attendu de se prendre un espèce de mur qui, lui, va à un moment donné nous donner le courage d'impulser quelque chose. Et puis ensuite,
c'est d'aller voir, bien que ce soit très inconfortable et que ça fasse très très peur, dans le moment où j'ai réussi à faire abaisser un peu ma charge émotionnelle, ma peur, c'est de me dire, ok, en quoi cette situation, en réalité, elle pourrait être bénéfique. Parce qu'en fait, dans toute situation, il y a du confort et de l'inconfort, du positif et du négatif. Dans toutes les situations. Même dans mon plus grand rêve, le jour où je vais atteindre ça, il y aura aussi des inconvénients à avoir atteint ça. Très clairement. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, que vous êtes au début, vous rêvez du moment où vous allez faire 10K, 50K, 100K. Et en fait, les avantages et les inconvénients vont évoluer au fur et à mesure de la même manière. Pareil avec Instagram. Quand vous avez les 10 premiers abonnés, les 100 premiers abonnés, les 1000, puis les 10K, puis les 30K, et puis vous avez les avantages et les inconvénients qui vont avec. Dans n'importe quelle situation, on a les avantages et les inconvénients qui vont avec. C'est toujours les deux faces d'une même pièce. Donc, je pense que c'est intéressant de se demander, ok, dans cette situation, ou plutôt, et si cette situation était ce dont j'ai besoin pour impulser le changement. Et je fais la grimace parce que je sais combien, dans ces moments-là, on n'a pas envie d'entendre ça. On n'a pas envie d'imaginer ça et que souvent, on est tellement figé justement et focus sur nos peurs, sur nos scénarios catastrophes, qu'on n'a pas l'espace mental, corporel, émotionnel pour voir justement le truc chouette que ça pourrait nous apporter. Mais dans le caca, il y a des pépites parfois, vraiment, vraiment. Ça vous parle ? Voilà pour ce premier épisode journal de bord. C'est le sujet que j'avais envie de partager avec vous. Je suis contente de commencer ça avec vous, cette série de live avec vous. Très clairement, je ne sais pas quelle forme ça va prendre au fur et à mesure. Je ne sais pas où ça va nous mener. On y va en mode artistique, on y va en mode freestyle et puis on verra bien. Je ne sais pas quand est-ce que je vais refaire le prochain. Ça se trouve, ce sera demain, après-demain, la semaine prochaine. Je ne sais pas. Parce que j'ai envie que ce soit très très fluide. Et en fait, je me rends compte que j'adore partager des choses avec vous en story, mais les stories, parfois c'est trop court, puis ça reste 24 heures. Et donc, j'ai envie d'avoir un espace où je prends le temps de tirer mon fil avec vous, de vous lire, de vous répondre, voilà, qu'il y ait cette connexion là qui se refasse. Et donc, le live, je trouve que c'est vraiment cool pour ça. Et puis, si vous êtes là, bah, c'est cool. Si vous n'êtes pas là pour X raisons, de toute façon, ils sont en replay. Et puis voilà. En tout cas, si vous regardez ça en replay, ou pas d'ailleurs, même si vous êtes en live, laissez-moi en commentaire sous le replay. Qu'est-ce qui a vibré pour vous? Qu'est-ce qui vous a parlé? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce partage? J'espère, en tout cas, qu'il y aura peut-être quelque chose qui vous inspirera ou une piqûre de rappel ou peut-être vous donner l'élan d'autre chose. En tout cas, on est tous dans le même bateau de l'humanité, ok, et on est tous parfaitement imparfaits, peu importe où on en est sur notre chemin. Donc, juste, l'idée, c'est aussi de se décomplexer un petit peu par rapport à ça. Et aussi, de montrer que on peut créer plein de choses dans nos vies, même quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut se passer pour nous. Voilà les amis. Merci infiniment pour tes réponses. J'aime ta philosophie de vie. Merci, génial. Merci beaucoup pour tes partages, ta réflexion, ton optimisme. Oh, je ne suis pas toujours optimiste. Tu vis au Portugal maintenant, c'est ça? Non, j'ai quitté le Portugal. Là, je suis entre-temps. Alors, il y a eu le Portugal, puis il y a eu le Cambodge pendant 8 mois. Et là, je suis en Thaïlande. Tu vois, entre-temps, j'ai fait du... Tu accompagnes uniquement en ligne? Oui, parce que je voyage. Et donc, j'accompagne en ligne. Donc, il y a les formations Holistic Origin pour voilà, tout ce qui va être les bases, justement, de la connaissance de soi. Holistic Business pour les entrepreneurs. Le temple, là, dans lequel je suis en live tous les mois. Et justement, pour partager
toutes ces réflexions, toutes ces connaissances et tous les outils qui vont fluidifier ce processus justement de transition et voilà. Et puis ensuite, il y a les coachings individuels. Alors, ton live tombe à pic. Je viens justement de courir dans ma montagne, ok? Ça m'a nettoyé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Chouette. C'est top. Oui, d'accord, merci pour tes réponses. Ok. Bien. Eh bien, il va être temps pour moi d'aller manger, tout simplement. Je vous embrasse bien fort. Merci d'avoir été au rendez-vous pour ce premier épisode de Journal de bord. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.